Bonjour, j'ai déjà évoqué plusieurs fois les conséquences stratégiques de la guerre en Ukraine. Je voudrais aborder aujourd'hui les conséquences spécifiques pour la France. Pour la France, la guerre en Ukraine a des conséquences assez lourdes parce qu'elle vient impacter ce qui a été l'ADN géopolitique de la France depuis au moins le début de la cinquième, et on pourrait peut-être même remonter à plus loin dans le temps cette tendance. Pour la France, il était important d'un point de vue géopolitique d'avoir des bonnes relations avec Moscou. Depuis le début de la cinquième, le fait d'avoir des bonnes relations avec Moscou, que Moscou soit la capitale de l'Union soviétique ou de la Russie, donnait des marges de manœuvre à la France et lui permettait d'élargir finalement son champ d'action. Aujourd'hui, c'est fini. La France ne peut plus, tant que Poutine sera au pouvoir, avoir des relations spécifiques avec la Russie. Cela serait considéré comme une trahison par rapport à l'ensemble des pays européens ou de l'OTAN. Et de toute façon, nous n'avons pas envie d'avoir des relations spécifiques avec un pays qui commet des crimes de guerre. Donc ce volet-là est terminé. L'autre partie, l'autre volet de la stratégie française, depuis le début de la Ve République, ce qu'on appelle le gaulo-mitterrandisme, poursuivi par la suite par d'autres présidents, c'était de plaider pour l'autonomie stratégique européenne. C'est mort. Il y a, en novembre 2019, le président Macron disait que l'OTAN était brain dead, était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. Plaider pour cela passerait pour une trahison par rapport à la nécessité d'avoir une solidarité occidentale. L'OTAN revit, elle n'a jamais été aussi puissante, aussi unie, grâce à Poutine qui a réveillé ce qui était non pas la Belle au bois dormant, mais du moins un organisme qui était quand même un peu en question. Poutine lui a donné une nouvelle jeunesse, une nouvelle vigueur, et l'OTAN n'a jamais été aussi puissant que jamais, et la présence américaine en Europe n'a jamais été aussi incontestée et aussi demandée, à un tel point que tous les pays européens augmentent leurs dépenses militaires pour acquérir du matériel militaire aux États-Unis, et que les deux pays qui étaient neutres depuis plus de 200 ans pour la Suède et depuis 77 ans pour la Finlande, qui n'avaient pas jugé nécessaire de rejoindre l'OTAN lorsque Staline était au pouvoir, estiment qu'il est indispensable qu'ils le fassent maintenant face à la menace que représente Poutine, et qui sont d'ailleurs même prêts à accepter des conditions qu'on pourrait qualifier de draconiennes sur la question kurde de la part de la Turquie pour pouvoir rentrer dans l'OTAN le plus rapidement possible. Les pays européens ont en fait accru leur dépendance aux États-Unis, dans la mesure où ils sont non seulement dépendants stratégiquement, aucun d'entre eux estime pouvoir se passer de l'aide américaine pour se protéger de la menace russe. De cette dépendance militaire, il faut acheter du matériel militaire aux États-Unis plus que de privilégier la piste européenne. Et maintenant va se greffer sur cette dépendance stratégique et militaire une dépendance énergétique. On s'était adressé à la Russie pour ne pas dépendre du Golfe arabo-persique pour l'énergie, en pensant que cette région était trop aléatoire d'un point de vue stratégique. Maintenant, on ne peut plus dépendre de la Russie, on va donc dépendre des États-Unis à un prix plus élevé, et d'ailleurs la compétitivité de l'Allemagne va être impactée par l'augmentation du prix de l'énergie, puisque le modèle économique allemand était quand même largement basé sur une énergie qui venait par gazoduc et qui était bon marché. Par rapport à ce double constat, impossibilité de lien spécifique avec Moscou et une autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale, que peut faire la France? Eh bien, elle peut dire voilà, c'est mort et on va se conformer à ce nouveau schéma. Et donc on va tenter finalement de prendre le rôle de la Grande-Bretagne, d'être le meilleur allié des États-Unis. Beaucoup sont tentés, depuis assez longtemps d'ailleurs, pour jouer cette carte-là. Ou on peut se dire ce n'est qu'un moment dans l'histoire. Et il ne faut pas injurier l'avenir. Cet ADN stratégique pourra retrouver une nouvelle vigueur. Finalement, l'OTAN qui était mort il y a 3 ans, maintenant, est aussi une nouvelle vigueur. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir préserver ces marges de manœuvre et attendre finalement. Pour cela, il faut protéger l'industrie militaire française, puisque les États-Unis voudraient bien se débarrasser de ce qui est un concurrent, et même si nous sommes alliés avec les États-Unis depuis très longtemps, les Américains veulent finalement se débarrasser de l'industrie militaire européenne et donc française, qui est l'un des principaux piliers. Et puis surtout, eh bien, il faut avoir en tête que la France n'est pas qu'un pays occidental, et que nous devons toujours plaider pour le multilatéralisme, ce que ne font pas toujours les États-Unis. Et puis aussi, il faut préserver l'idée que ce n'est pas le monde occidental contre tout le reste. Or, il y a une dérive de l'OTAN qui pourrait aller vers cela. On voit bien, notamment au dernier sommet, c'est la célébration de l'unité occidentale, sans trop réaliser, s'inquiéter ou prendre conscience que le reste du monde ne pense pas comme nous.
et que nous ne dirigeons plus la manœuvre comme auparavant. Le monde occidental ne dirige plus le monde et l'OTAN veut un peu recréer une sorte finalement de leadership au niveau du monde en disant eh bien il faut se défendre contre la Russie, la Chine, etc. Je ne suis pas certain que les autres pays africains, asiatiques, latino-américains nous suivent. Et finalement, s'il y a là, dans l'urgence, un rôle spécifique pour la France à jouer, c'est de jouer la carte du multilatéralisme. C'est de jouer le pays qui, certes, est occidental, mais qui ne peut pas se résumer au fait d'être un pays occidental. Oui, la France est un pays occidental, elle est membre de l'OTAN, mais nous ne sommes pas que cela. Et la France a toujours brillé dans le monde, a toujours eu un rôle plus important que son poids réel sur la scène internationale lorsqu'elle s'est donné un rôle qui ne se résumait pas à celui d'un pays occidental. Nous devons développer les relations avec les pays non occidentaux, même s'ils ne partagent pas, et peut-être surtout s'ils ne partagent pas notre analyse sur la Russie. Nous ne pouvons pas être enfermés dans un camp occidental qui finalement est peut-être puissant, mais qui n'a plus le monopole de la puissance et qui est peut-être aussi minoritaire et surtout qui n'est pas toujours compris puisque finalement les pays non occidentaux disent vous sanctionnez la Russie mais vous avez aussi fait des guerres, notamment les États-Unis en Irak, et lorsque disent ces pays non occidentaux, lorsque les États-Unis font la guerre en Irak, eux ne sont pas sanctionnés, et au contraire, ils sanctionnent les pays qui ne sont pas d'accord avec eux. La France doit être à l'écoute, si elle veut continuer à avoir un rôle spécifique, et une fois encore, peser un peu plus que son poids, elle doit être à l'écoute de ces pays non occidentaux, de ce qu'ils disent, du message qu'ils font passer, et finalement, dans une tradition, effectivement, constante de la Ve République, être porteur d'intérêts réellement universels et d'intérêts réellement collectifs et pas d'intérêts purement occidentaux. Nous ne pouvons pas confondre la communauté occidentale et la communauté internationale, comme le font trop souvent certains pays occidentaux, parce que les pays non occidentaux, tout simplement, ne l'acceptent plus et le réalisent. Et donc il y a là toujours, finalement, un rôle spécifique à jouer pour la France avant que l'on ne parvienne à une situation extrêmement grave qui opposerait le monde occidental au reste du monde. Et je ne suis pas sûr que le monde occidental ait à gagner à finalement, peut-être consciemment ou inconsciemment, faire en sorte que cette nouvelle division s'impose dans le monde.